Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. C'est vrai que les cheveux, ça commence un peu à faire dégueulasse. 298 000 euros pour le maître de midi le plus classieux de tous les temps. Vous verrez pourquoi après. Au coup d'envoi, la première question selon la culture populaire. Quelle créature est censée avoir été cachée dans la zone 51 au Nevada? Donc bien sûr, c'était la créature de Roswell, un genre de E.T. quoi, tout simplement. Ensuite, alors, qui va se faire éliminer? Donc vous aviez d'abord Jessica qui était venue avec sa maman et les enfants. Après, vous aviez le Popol, ah oui, un Popol qui venait de Corse, avec toute la famille qui était en Corse. Et puis vous aviez la mignonne Zozo Zoé qui était venue avec ses grands-parents et son papa. Alors bon, je n'ai pas mis toutes les questions, je vous mets juste la question coquine. Que font deux fois plus que les autres femmes qui ont un salaire supérieur à celui de leur conjoint? Eh bien, elles simulent l'orgasme, donc voilà. Et puis après, donc à Bangkok, qu'est-ce qui est au menu du restaurant Wataka Panish depuis 47 ans? Eh bien, c'était la soupe perpétuelle. Donc sur cette question, Paul est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel, il a pris je suis con. Duel qui est tombé sur une question qui semblait simple. Au JO, combien de sortes de médailles sont distribuées? Donc vous aviez une, deux, trois, quatre. Alors tu vas me dire or, argent et bronze. D'accord. Bon. Alors il pose la question au maître de midi qui dit ah ouais, non, non, mais moi je sais qu'il y en a quatre parce que dans les charlots, eh ben, il y avait la médaille en chocolat. Mais sinon, j'aurais dit trois. Bon, et ben voilà, encore une fois, il aurait été éliminé parce que c'était quatre, parce qu'il y a la fameuse médaille Pierre de Coubertin. C'est-à-dire que si vous arrivez dernier, mais que entre-temps vous avez fait une BA pendant votre parcours, eh bien vous avez la médaille Pierre de Coubertin. Donc voilà, donc sur cette question, je sais quoi a été éliminé. Donc ensuite, le Paul, Stéphane et Zoé se sont retrouvés au coup par coup. Alors qu'entre-temps, le coiffeur est venu pour dire que ça va plus les cheveux, il faut se faire coiffer. Donc bon, j'imagine que dans quelques jours, Jean-Luc Reichmann va se faire couper les cheveux. Donc voilà, donc ça veut dire que le maître ne sera sûrement pas éliminé et qui nous a fait encore un mytho, mais on a l'habitude. Allez, pour le coup par coup, première question. Quel super vilain fait partie de l'univers de Spider-Man? La mauvaise réponse était la gargouille. Ensuite, pour Zoé, qu'a-t-on vu de façon récurrente dans l'émission Tourner Manège? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Paul qui l'a donnée, c'était Denise Favre, qui n'a jamais fait partie de Tourner Manège. Ensuite, qui fut ministre de la Culture? Eh bien là, il s'est fait piéger parce que c'est vrai que même tout le monde, je pense que beaucoup de gens se sont fait piéger parce que Philippe Léotard, bah, c'était l'acteur, donc il n'a jamais été ministre de la Culture. Donc voilà, donc Paul, voilà, sur cette question, il est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel, donc voilà, donc il a eu les coronesses. Alors je sais pas comme il est corse, hein, je sais pas comment on dit coronesse en Corse, hein, peut-être tous les couilles, donc voilà, de prendre le maître de midi en duel. Alors là, regardez, là le maître de midi, donc il a les mains moites, donc il s'essuie les mains sur son pantalon, parce qu'il a tellement peur d'avoir une question difficile. Allez, on va voir la question la plus honteuse de tous les temps des 12 coups de midi. Mais franchement, c'est la honte. Alors, c'est parti pour la question. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Qui est jamaïcain? Genre, qui est jamaïcain? Hein? Bon, bah, vous avez trouvé ou pas? Non? Je sais pas, non? Bon, bah voilà. Donc, bon, bien sûr, c'était Usain Bolt. Mais bon, foutage de gueule, hein, que bon, bah voilà. Hein. Qui n'est pas blanc? Voilà, donc voilà, foutage de gueule complètement. Donc, bon, voilà. Il a encore fait un doigt au ciel. Bon, franchement, moi, franchement, je le trouve honteux dans ses réactions. Mais bon, les questions, c'est pas lui qui les pose, mais après les réactions, c'est lui qui les fait les réactions. Mais c'est vraiment la honte pour le jeu de poser ce genre de questions, parce que là, c'est même pas une question de bébé, c'est une question genre le bébé, il a même pas encore été créé. Hein. Donc, ouais. Et le pire, c'est que le maître de midi s'applaudit. Voilà, bah oui, voilà, j'ai gagné, donc je m'applaudis. Alors on va rigoler, on va faire un petit tour sur Twitter. Allez, question pour Stéphane. Où est la case bleue?
Non, mais je rêve, la question sur Usain Bolt. Ensuite, dites-moi que c'est une blague. Bah voilà, bah non, c'est pas une blague. Voilà. Ensuite, encore un beau foutage de gueule, le duel du maître de midi. Regardez la définition de narcissique pathologique sur Internet qui a été posée au 12 coups de midi. On est d'accord, c'est scandaleux. J'aurais mieux fait de ne pas me remettre sur les 12 coups de midi. Au moins, c'est rassurant, ça ne change pas. On a bien compris, il fallait que le prolo défavorisé, bon, reste, bon, passons. Donc voilà. C'est-à-dire que même, en plus, c'est pas de sa faute hein, à Stéphane, mais le fait qu'il soit hyper avantagé, bah, ça leur tombe sur la tronche. Donc voilà. Bon, bah après, ils ont passé la pub, donc ça a été le coup fatal, donc on va rigoler maintenant. Donc là, vous avez la petite Zoé. Donc, va-t-elle être éliminée? Va-t-elle avoir des questions super dures comme d'habitude pour les candidats? Allez, c'est parti pour le maître de midi. Quel est le mot le plus long de la devise de la République? Non, ce n'est pas foutage de gueule, hein, c'était fraternité. Après, avec quel homme d'affaires la pop star canadienne Grims a-t-elle eu deux enfants? Qui connaît la pop star canadienne Grims? Bon, bah c'était Elon Musk. Bon, voilà, donc déjà la pauvre, bing, une question difficile. Après, sur quoi travaille un mousse? Bon là, elle aurait pu trouver, mais je pense qu'elle était encore sous le choc de la question précédente, donc bien sûr, c'était sur un bateau. Ensuite, avec qui Brigitte Bardot a-t-elle eu un enfant? Bon, c'était Jacques Charrier. Qui connaît Jacques Charrier? C'est-à-dire que bon, on sait qu'elle a été en couple avec Roger Vadim, mais Jacques Charrier, il faut demander à ta grand-mère. Hein, donc ça, c'est même pas une question de bébé, là, c'est une question de mamie. Hein. Donc voilà. Ensuite, en Angleterre, comment appelle-t-on les chambres chez l'habitant avec leur petit déjeuner? Donc elle a dit une chambre d'hôte. C'est ce qu'on appelle le bed and breakfast. Donc elle l'a pas trouvé. Quelqu'un qui a une voix anale parle du nez. Bon, ça, elle l'a trouvé, heureusement. Après, pour le maître de midi. Alors la crise de rire. De quel film Wakanda Forever est-il la suite? Wakanda, Wakanda Forever. Donc bien sûr, donc c'était Black Panther. Donc à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann qu'on rajoute toujours une tonne. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes fort? Comment vous faites pour ça? Puis alors lui, il est là, ben je sais pas, je sais pas. Bah, peut-être que c'est une question facile, hein. Bon, passons. Allez, ensuite. À quel métier s'est formé Che Guevara avant de rejoindre la révolution cubaine? Ça, c'était pour Zoé, donc encore une question difficile. Après, on va me dire que je suis un mytho, hein, donc voilà. Donc, bon, tous les gens qui pensent que les 12 coups de midi c'est un jeu honnête, hein, donc bon, bah, il va falloir vous acheter des yeux. Hein, donc voilà. Donc c'était médecin. Voilà. Ensuite, d'après l'expression, lorsqu'on sort quelqu'un d'une situation difficile, que lui autour du pied. Donc bien sûr, c'était une épine. Ensuite, à qui Napoléon a-t-il dit vous êtes de la merde dans un bas de soie? Donc c'était difficile, ça c'était Talleyrand. Ensuite, quel est le prénom de l'adolescente dont Riyad Satouf raconte les aventures dans ses cahiers depuis 2015? Bon, ça c'est facile quand même, hein, c'était Esther. Voilà. Ensuite, quel est le régime alimentaire du Balbuzard? Elle a dit vegan, c'était pas ça. Je sais pas ce que c'était, donc, mais comme on peut voir, c'était encore une question pour elle. Hein, donc voilà, et puis à la fin, bah voilà, elle a été éliminée. Alors regardez, attention, hein, vous voyez, il lui reste 50 secondes. C'est-à-dire que bon, il a répondu à deux questions, hein, d'accord? Bon, et ben voilà, toc, le petit doigt en l'air, etc. Donc voilà, donc même pas un applaudissement ou un truc pour la candidate. Franchement, je trouve que c'est le maître de midi le plus inélégant de l'émission. Et c'est pas parce qu'il est ouvrier, hein, parce que bon, comment dire, la politesse, c'est pas, on peut être poli quand on est ouvrier, on peut être n'importe ou n'importe quoi. Donc ça, j'ai trouvé que c'est vraiment une impolitesse totale. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, donc il avait 30 000 € à gagner. Alors, bah, on va rigoler parce que bon, vont-ils lui mettre encore des questions de bébé? Comment appelle-t-on le sous-vêtement féminin qui maintient la poitrine? Donc une brasserie, une brasseuse ou bah, l'autre c'était la brassière, donc c'était la brassière. Après, sur un clavier d'ordinateur, quelle lettre suivie immédiatement AZERTY? Donc bien sûr c'était UIOP, facile aussi. Ensuite, dans le film... Ah, question difficile. Dans le film Eyes Wide Shut, quel est le mot de passe pour accéder à la mystérieuse soirée? Bah, il a dit Epicurious, hein, d'Épicure, hein, puisque c'est Eye Was Shut, c'est un film sur les partous hein, de Stanley Kubrick, avec, comment il s'appelle, Tom Cruise, et puis je sais plus comment s'appelle l'autre, là, bon, passons. Et ben non, et ben c'était pas ça, il l'a eu dans le, c'était Fidelio, et ben
il l'a eu dans l'os, et ben bien fait. Et comme on a pu voir, regardez la tête, il n'était pas content. Donc voilà, donc ensuite, quelle forme a la géote de la Villette à Paris? Alors juste une petite truc, c'est que l'hôtel des 12 coups de midi, c'est-à-dire l'hôtel où vont les maîtres de midi, se trouve juste à côté de la géote de la Villette. Mais bon, de toute façon, voilà, donc voilà. Et puis en France, quel fut le prénom masculin le plus donné au XXe siècle? Il est parti sur Pierre, eh bien, c'était Jean, donc il l'a eu dans l'os, et il fait encore la gueule, parce qu'il a gagné que 300 balles, ça lui fait 150 € dans la poche. Voilà, donc bon, il y a un tour, je crois qu'ils vont revenir la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, hein. Ça va être la fin des tournages de Jean-Luc Reichmann. J'espère que s'il est encore dans le jeu, j'espère que il y a des gens de sa famille ou ses amis qui lui disent tu sais que tu devrais applaudir les candidats, tu devrais arrêter de sauter de joie quand tu as des questions de bébé, etc. Bon, passons. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, je ne sais pas ce qu'il a dit et je m'en fous, parce que c'est toujours Camille Lacour dans l'étoile mystérieuse. Le t-shirt du jour, c'est indigné, hein, parce que franchement, avec les questions de Usain Bolt, alors là, franchement, c'était l'indignation totale, donc indigné presque parfait sur le site tremignon.com. Et sinon, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.